tu dois tout abandonner. Tu dois savoir que c'est bon. Non, 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 pas tout. Ok, c'est bon. Cela voudrait dire que quoi? Ça veut dire que tu dois savoir et tu dois accepter dans ton cœur et dans ton âme qu'à partir de maintenant, celui que je dois adorer, son nom c'est Allah. Et les prophètes sont passés comme ça. Arrivé au temps de Jésus, ils ont demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand de tous les commandements? Il n'a pas regardé par 2, 3, 4 chemins. Il les a dit simplement le plus grand de tous les commandements. Il dit c'est de reconnaître le créateur des cieux et de la terre dans sa divinité, dans sa seigneurie. Il dit c'est ça qui est le plus grand de tous les commandements. Et après les autres peuvent venir. Et maintenant dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu voir les Arabes, et il les a dit, dites la ilaha illallah. Les Arabes ils ont compris. Ils savent ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire à l'égard d'eux? Ça veut dire que eux, les 360 dieux, les 360 idoles, c'est-à-dire l'année fait 360 jours. Et ils avaient 360 dieux. C'est-à-dire chaque jour, chacun avait son dieu. Et maintenant, les dieux là les rapportaient beaucoup de choses. Chacun vient, si tu veux voyager, tu viens devant Dieu du voyage. Et tu dis, bon, Dieu du voyage, moi je vais aller en voyage. Pardon, il faut me protéger. Et tu mets l'argent dedans. Et puis tu t'en vas. Donc les dignitaires de la Mecque, les dirigeants de la Mecque, ils gagnaient beaucoup d'argent dans ça. Et avant même que l'islam va avoir son apogée là-bas, les gens venaient faire un pèlerinage là-bas. Ça, c'était un lieu touristique. Et maintenant, lorsque le prophète Mohammed s'est levé, et il les a dit, dites la ilaha illallah, vraiment, c'est devenu problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les 360 dieux là, et ils doivent abandonner ça. Et puis ils vont partir derrière un seul Dieu, derrière un qu'ils ne voient pas. Vraiment, le prophète lui-même, on lui a rien dit d'abord. Ils sont allés voir son oncle. On lui dit, toi, on te respecte ici. Vraiment, à cause du respect qu'on a à l'égard de toi, tes grâces. Dis à ton petit là. Il a commencé de proposer 2 jours là, il n'a qu'à laisser ça même. Il n'a qu'à laisser tomber. Parce qu'à cause de nous, nos 360 dieux là, on a fait bataille avec les Romains. Ils sont venus pour nous gouverner, pour nous coloniser. On les a chassés. À cause de nos 360 dieux, on a fait palabre avec les Médo-Perses, les Perses. Ils ont tout fait, zéro. Et lui, il va se lever un matin pour dire non, on n'a qu'à tout casser. Il faut lui donner conseil. Et quand le prophète est rentré à la maison, ils ont vu le prophète, son oncle aussi l'a vu. Et son oncle lui a dit, vraiment, les gens sont quittés à la maison ici. On dit, tu as commencé quelque chose 2 jours là, il faut le laisser tomber. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, le lendemain, il a continué. Allah lui fait descendre un verset coranique. Il dit, Allah lui dit, il faut commencer à informer d'abord ceux qui sont dans ta famille. Voilà où maintenant il va piocher les halis là maintenant. Quand il a fini de les piocher, l'oncle lui a dit, il faut aller, il faut faire ce que tu as fait. Va prêcher mon ami. Il allait prêcher. Et maintenant, le temps du pèlerinage est arrivé. Parce qu'en ce moment, ça s'est passé à la Mecque. Mais les autres villes, comme les Taïf, les Médines, et ils ne sont pas encore au courant. Donc, c'est là-bas les gens quittent pour venir faire pèlerinage là-bas. Donc, qu'est-ce que les gens là, ils vont se dire maintenant? On dit, bon, pour le moment, on ne peut pas l'attaquer à cause du respect qu'on a vis-à-vis de son oncle. On n'a qu'à mettre un système en place, là où son message ne peut pas passer. Donc maintenant, ils ont fait une réunion dans la maison d'un mécréant qui s'appelle Al-Walid, dans sa maison. Et lui, il leur demande maintenant, quelle solution vous donnez? Comme les gens arrivent demain. Il y en a qui disent, bon, on peut dire aux gens qui viennent là, on peut leur dire que c'est un magicien. Donc ils ont commencé d'abord, c'est un fou. On peut dire non, mais c'est un fou. Al-Walid s'est assis, il dit vraiment, on connaît les caractéristiques de quelqu'un qui est fou. Il dit, un poète,
il a cité les 4 caractéristiques parce que les Arabes ils étaient forts dans le poème là, ils étaient très forts. Donc il a cité les 4 caractéristiques d'un poète. Il dit qu'on regarde les 4 là. Est-ce que vous êtes sûr que lui il est dedans? Les gens qui viennent, c'est pas des enfants. Et quand ils vont venir l'écouter en train de parler, ils vont savoir que ça c'est pas poésie. Les gens disent bon, toi-même là-haut, c'est quelle solution tu nous donnes? On donne tout, tu mets ici, on fait ici, tu mets là-bas. Toi-même tu dis quoi? Dans la soirée de 74, à partir du verset 12 jusqu'à descendre, Allah il dit, il s'est assis, il a réfléchi, il s'est renfrogné et il a tourné le dos. Tout ce qu'il a eu à dire, il n'a qu'à dire aux gens, c'est un très grand magicien. Si tu l'as écouté, il va te ménager. Et maintenant, ils ont mis des gens à la sortie de toutes ces villes-là. Dès qu'ils sortent net, vous partez à la Mecque là. Sachez que c'est pas pareil maintenant. Il y a un gars là-bas là, c'est un grand magicien. Ne l'écoutez pas. Il est très fort en magie. C'est-à-dire que si tu ne veux pas qu'il te prenne là, il ne faut pas l'écouter. Parce que si tu l'as écouté net, c'est fini. Et effectivement, le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, quand il récite les versets coraniques devant toi, et puis toi tu t'es retourné mécréant, c'est que toi vraiment ta mécréance a atteint un niveau. Parce qu'il était quelqu'un qui était très éloquent. Et le prophète, le Coran n'est pas descendu sur quelqu'un. Le Coran est descendu sur lui-même. Et lui-même, quand il va réciter le Coran, c'est avec son cœur. On dit non, ne l'écoutez pas. Sinon, il va vous mélanger. Oui, effectivement, ils ont raison. Parce que les mécréants même, quand le prophète récitait le Coran dans sa maison, il venait écouter. Il s'est caché, il venait écouter. Ils sont cachés derrière sa fenêtre, en train de l'écouter. Il y a un, il est caché derrière la fenêtre en train de l'écouter. Quand le prophète a fini, il va se retourner, il touche son ami derrière lui. L'autre aussi touche son camarade. Allez, mais donc vous cherchez quoi ici, beaucoup comme ça? Il vient d'écouter, mais il ne croyait pas à ça. Alors, les gens qui sont venus à la Mecque aussi, quand ils se sont retournés, ah, vraiment, on est quitté à la Mecque, on a entendu un gars là, non. Non, il parle. Il dit des choses que nous, on n'avait jamais entendues. Parlant du prophète toujours. Comme ils ont vu que les stratégies qu'ils ont mis, ça n'a pas pris. Ils sont rentrés dans la négociation, ça n'a pas pris. Ils disent, bon, ce qu'on va faire, tous ceux qui vont se convertir à sa religion, on va se moquer d'eux, on va mettre embargo sur eux. C'est pas encore arrivé d'un côté, il faut les frapper. Non, non, non. Donc quand quelqu'un se convertissait en islam, les gens se moquaient de lui. Quand il passe en Iran, lui là, c'est un musulman, vous voyez là, c'est un musulman. Hein? Oh, le fou, comment c'est lui, il suit. C'est-à-dire toi-même, tu te demandes, mais qui m'a envoyé de venir passer ici même? Ils ont fait ça jusqu'à... Ça n'a pas marché. Ils disent, bon, on va torturer maintenant ceux qui vont devenir musulmans. C'est là maintenant les tortures ont commencé. Il y a eu des gens qui étaient musulmans. On les a torturés jusqu'à... Et ils ont laissé l'islam. Il y a d'autres aussi, on les a tellement torturés jusqu'à la mort est sortie dedans. Dans le temps du prophète, il n'y en a pas dit maintenant. Dans le temps, devant le prophète lui-même. On les torture, c'est-à-dire on les fait du mal jusqu'à ils meurent. D'autres aussi, ils laissent l'islam en même temps. Le prophète était obligé de leur dire, allez-y en Abyssinie. Ceux qui devenaient musulmans. Ils sont allés. Malgré qu'ils sont allés là-bas, délégation, allez-y derrière eux encore. Pour aller les tirer, venir à eux. En d'autres termes, les gens pensent que l'islam est quitté au ciel, quoi, descendu en Arabie Saoudite, tout le monde est devenu musulman. C'est pas ça, hein. C'est même pas ça. Ils ont fait tous les plans pour finir avec ceux qui deviennent musulmans. À ce moment, le prophète lui-même, on ne le touchait pas d'abord. Alayhi salatu wa salam. Et maintenant, quand ils ont vu que malgré qu'ils maltraitent les gens qui deviennent musulmans, ça continue toujours à devenir des musulmans sur des musulmans, on dit, bon, le concerné lui-même, on n'a qu'à finir avec lui. Ben, si le prophète lui-même il est mort là, qui va devenir musulman encore? C'est fini. Ben, on les fatigue, on les frappe, on les tue, mais ils vont là-bas. Donc, ce qu'on va faire, il faut finir avec la tête. Bien sûr. Donc, ils vont commencer à faire les plans maintenant pour finir avec le prophète. Et le récit rapporté que presque tout le monde connaît, ils sont allés chez lui à la maison. Quand ils sont arrivés là-bas, il était avec Ali. Le prophète lui-même il dit à Ali, les gens là, c'est moi ils sont venus tuer. Hein. Faut te coucher ici, il est sorti pour aller.
Ali se couche à sa place. Ils ont envoyé Louba avec eux. Un gars, Louba. C'est pour dire que non, si eux-mêmes ils n'arrivent pas, ok, si eux-mêmes ils n'arrivent pas à mettre la main sur le prophète, peut-être le Louba qui est là au moins, il peut faire l'affaire. Bien sûr. Et c'est à ce moment, non, envoyez le micro à fil là, s'il vous plaît. Ok. Bon, diminuez. C'est pour rapprocher. Ouais, ils n'ont pas diminué. Ok, diminuez seulement. Ok, encore. Ok, c'est bon. Alors, encore, diminue encore. Alors, merci. C'est en ce moment, maintenant, ils ont envoyé le monsieur. Avec tout un bruit derrière lui. Aujourd'hui, leur prophète là, on va finir avec lui. Quand le prophète est sorti, il les a vus. Le récit dit, il a récité Yassine seulement. Il n'a même pas encore fini de réciter Yassine, mais ils ont commencé à dormir. Maintenant, le loupa qu'ils ont envoyé là, lui, il ne dort pas. Il voit le prophète. Il est arrêté statique, il le voit. Mais il ne peut rien faire aussi. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger, il les regarde. Le prophète est venu passer au milieu d'eux comme ça. Arrivé devant, il dit non. Eux là, ceux-là même, comme ils n'ont pas vu quelqu'un d'autre pour tuer, c'est moi, ils ont vu pour tuer. Il a ramassé ça pour mettre si chacun de leur tête et puis il est parti. Un signe quoi. Pour leur dire que je suis passé au milieu de vous ici. Ils se sont réveillés. Puis ils ont fini à lui, le loup a dit non, il est parti. Hein. Il dit attends là, il est parti comment? Il était dans les Dubaï. Il dit tout ça. Il est parti ça. Moi je l'ai vu. Il a passé ici, regardez sur vos têtes. Il faut voir c'est ça. Il est impoli, un enfant là. Il est parti. Ça allait trouver Ali là-bas. Ali dit mais il est sorti ici. Hein? Lui, il est sorti dans la maison là. Nous, on l'a pas vu. Ali non, vous l'avez pas vu. Le père a dit moi je l'ai vu, il était ici. Il était arrêté comme ça. Il ne peut pas bouger. Mais pourquoi tu l'as pas attrapé? Mais il ne peut pas bouger, je le vois, il ne parle pas. Et puis il est parti. Il allait trouver son ami Aboubakr, il dit allons-y. Les gens là-bas, ils fatiguent les gens. Allons, à la Gabaji. Et ils sont allés. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, les gens ont fait tous ces plans-là pour ne pas que l'islam puisse avoir son apogée. Ils ont fait tous ces petits plans. Mais ce n'est pas allé à quelque part. Bien sûr. C'est pas c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui en 2022 là. Toi, tu as fait quoi à l'islam? Question, hein. Aujourd'hui là, tu as fait quoi à l'islam? C'est pourquoi le musulman, celui qui est musulman, il doit être fier d'être musulman, en même temps il doit s'accrocher à l'islam. Bien sûr. Nous demandons vraiment l'absolution d'Allah. Nous lui demandons vraiment pardon. Oui. Il n'a qu'à nous faciliter plus ou moins la pratique de sa religion. Lui-même il a dit, c'est dans la sourate 4, je crois bien. Il a dit l'être humain est faible. C'est Allah lui-même qui a dit ça. Et maintenant, nous aussi, on ne va pas dire, bon, comme Allah il dit qu'on est faible là, il faut une c'est Allah lui-même qui a dit, non. On va lui demander pardon. Bien sûr. Il n'a qu'à nous faciliter vraiment la pratique de sa religion. Parce qu'aujourd'hui, toutes les preuves ont été montrées. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut montrer que l'islam est une fausse religion. Aujourd'hui, les gens ont spéculé, ils ont tout fait. Mais l'islam continue. Et les gens continuent de se convertir. On dit que les musulmans, c'est les djihadistes. On finit de dire aujourd'hui, les musulmans sont les djihadistes. Demain, il y a 20 personnes qui sont devenues musulmans. Après, on s'en dit non, les musulmans, c'est les terroristes. On finit de dire les musulmans sont les terroristes. Oui. Le lendemain, encore, musulmans. Au fur et à mesure, Allah, il dit, ils ont tracé leur plan. Et moi, dans leur plan qu'ils ont fait là, il y avait pour moi dedans. Bien sûr. Il y a des gens qui ont voulu tuer le prophète Soli, si je me le rappelle. Et ils disent que non, si on a tué le monsieur là, tous les villageois là, ils vont être au courant qu'on l'a tué. Oui. Donc, ce qu'on va faire, on va quitter le village. On va dire aux villageois qu'on voyage. Et maintenant, quand on va aller la nuit, on va rentrer maintenant, tuer le monsieur et on va se retourner. Là, comme ça, le lendemain, on va dire non, ceux-là, c'est pas eux, ils avaient voyagé. Ils étaient dans le voyage. Allah, il dit, ils ont fait leur plan. Oh, pourtant, dans leur plan là, ça, c'était le même plan de Allah même. Bien sûr. Ils ont sorti la nuit pour aller se reposer sur une grotte à quelque part là-bas. Les grosses cailloux sont tombés sur eux, ils sont morts en brousse là-bas. Les gens ne savent même pas où ils sont partis. Bien sûr. Eux-mêmes, ils se sont levés pour aller se tuer. C'est pourquoi il a expliqué une histoire rapidement et passer le micro à mon oustaz. Il a dit ceci. On n'a qu'à œuvrer dans les bonnes actions. Parce que la seule chose qui peut nous aider, c'est les bonnes actions. C'est clair, hein? La seule chose qui peut nous aider. Oui. Il y avait 3 messieurs. Ces 3 messieurs-là, ils étaient en campagne. En d'autres termes, ils étaient en brousse à quelque part. Oui. Arrivés là-bas, il a commencé à pleuvoir.
Alors, ils sont rentrés dans une grotte pour aller s'abriter. Et ils sont restés dans la grotte là. Il y a une grosse pierre que près de 30 personnes vont se mettre ensemble. Ils ne peuvent pas faire bouger. Oui. Et quitter en haut, c'est venu fermer là où ils étaient. C'est comme ça, ils sont enterrés vivants. Ils vont faire comment pour sortir là? C'est vrai. Hein, les frères? Comment ils vont faire pour pouvoir sortir là? Il y en a qui disent, on a qu'à essayer de pousser. Ils ont poussé, mais ils ne peuvent pas. On va mettre 20 personnes sur encore, ils ne pourront pas. Oui. Il y a un parmi eux qui a dit, bon, on ne pourra sortir de cet endroit, sauf, ou bien seulement, Oui. si on a expliqué à Allah ce qu'on a fait sincèrement pour Allah. On n'a qu'à lui dire ça. Il y a un qui s'est levé, il dit Allah, il dit, moi j'avais des employés chez moi, les gens qui travaillaient chez moi. Il dit que je les ai toujours payés. Chaque fin du mois, je leur donne leur salaire. Mais il y a un parmi eux qui n'a pas pris son salaire. Et il est parti. Il dit Allah, le salaire de ce monsieur-là, j'ai pris ça pour fructifier. J'ai travaillé avec ça. J'ai eu des brebis, j'ai eu beaucoup de biens. À cause du salaire du gars. Des années sont passées, le gars est revenu prendre son salaire. Il dit, quand le monsieur est venu, je lui ai dit, devant Allah, il ne va rien te cacher. Tout ce que tu vois comme brebis, tout ce que tu vois comme bien là, ton salaire que tu as laissé là, c'est ça il est pris pour faire. Ça dépend de toi. Si tu veux, tu prends tout pour aller. Si tu veux, tu le laisses un peu en tout cas. Mais la vérité, c'est que tout ce que tu vois là, c'est le fruit de ton travail ou bien de ton salaire. Il dit devant Allah, le monsieur a tout pris, il est parti et je suis resté pauvre. Il dit Allah, si elle fait ça, à cause de ta crainte, parce que je pouvais lui mentir. Son salaire, peut-être même si c'est 200 000, je prends 200 000, je lui donne seulement, il s'en va. Bien sûr. Et il sait que si on met même l'histoire là, dans notre temps aujourd'hui, en tout cas, ceux qui vont faire ce que le monsieur a fait là, on peut les compter. En tout cas, la chauffeur. Hein. Dis que non, ah, tu as vu l'immeuble qui est là. L'autre immeuble qui est ici, il y en a encore en gré. D'autres se trouvent à la Rivera. En tout cas, tous ces immeubles-là, ton salaire qui est resté à moi là, c'est ça, il est pris pour travailler. Et c'est devenu comme ça. Si tu veux prendre tous ces immeubles-là, si tu veux, tu me laisses une immeuble. Il n'y en a pas. Si tu as fait ça maintenant, même moi, il y a les trucs qui est bête. Si tu as fait ça, on dit, l'homme là, mais est-ce que. Donne-lui son salaire là, c'est pas 1 million, mais donne-lui, il va partir. Mais à cause de l'honnêteté, à cause de l'action qu'il a fait vis-à-vis d'Allah, il dit Allah, si elle fait ça uniquement à cause de ta face, Allah, il faut enlever grotte là. Kayoula a bougé juste un peu seulement. Mais il ne peut pas sortir. Il y a l'autre qui a dit, on a qu'à parler de nombreuses actions, tu as vu, non? Kayoula a bougé. Mon ami, il attend tout. Il dit, alhamdulillah, vraiment, Allah. Il dit, mes 2 parents ont vieilli auprès de moi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui que ses 2 parents ont vieilli auprès de lui, et lui n'est pas rentré au paradis, c'est l'homme le plus bête. Il dit, celui que ses 2 parents ont vieilli auprès de lui. Il peut très bien s'occuper d'eux. Il n'a pas fait. Et il est rentré en enfer. Lui, il est trop bête. Il dit, mes 2 parents ont vieilli auprès de moi. Il dit, chez moi à la maison, c'est-à-dire, je ne donnais jamais de la nourriture à quelqu'un qui vit chez moi à la maison tant que mes 2 parents n'ont pas encore mangé. C'est-à-dire, avant que moi-même, mes propres enfants vont manger là, il faut que les 2 là mangent d'abord. Il dit, un jour, je suis allé faire perdre mes troupeaux. Arrivé là-bas, il est tellement duré. D'ici, il est revenu, mes 2 parents là dormaient déjà. Il dit, Allah, leur nourriture là, il a mis ça dans ma main et je me suis assis devant la porte. J'ai eu peur de les réveiller parce qu'ils dorment. Mais j'ai eu peur aussi que la nourriture se gâte. Donc je suis resté assis devant leur porte là jusqu'à ce qu'ils se soient réveillés le lendemain. Tant bien même que mes employés sont en train de pleurer à mes pieds. Mais j'ai attendu à ce que les 2 là se réveillent d'abord. Je les ai donné leur nourriture. Allah, si elle fait ça parce que tu as dit on n'a qu'à respecter nos parents, on n'a qu'à les respecter, on n'a qu'à s'occuper d'eux. Si elle fait ça juste pour voir ta face Allah, il faut nous enlever d'ici. La grotte a bougé un peu encore. Mais il ne faut pas toujours sortir. Les 2 là dit au 3e là, c'est à ton tour.
Actuellement, on est dans ta main. Si tu n'as rien fait sincèrement pour Allah, salam alaikum, on nous a enterrés ici. Ah, c'est chaud. Hein? Donc, c'est pourquoi tous les musulmans, ils doivent faire. C'est-à-dire que chacun doit revoir son intention. On n'a pas dit que non, tu ne peux pas faire mauvaise chose. Mais si tu as fait mauvaise chose et que actuellement là, tu entends net, prends l'intention de changer. Ainsi que moi-même qui suis en train de parler. C'est clair, hein? Il prend l'intention de changer. Et si tu as pris l'intention sincère de changer, Allah, il va t'aider. Clair. Alors, l'homme, il dit, Allah, moi j'avais une cousine. Il dit que l'amour que je ressens pour cette cousine-là, ça dépasse ma propre femme. Jusqu'à quand je vais lui faire des propositions malhonnêtes. Mais la fille a toujours refusé. Il a tout fait, la fille a toujours refusé. Monter et descendre. Elle a toujours refusé. Il dit, il est arrivé maintenant une période de famine. C'est-à-dire quand la faim devient, jusqu'à on appelle ça comment? La famine. Moi je suis venu. C'est tellement qu'il y avait la faim. C'est-à-dire tellement c'est chaud. Or, cette cousine-là était avec sa maman. Les deux sont dans la maison. C'est la cousine qui s'occupe de sa maman. C'est ginzin, c'est chaud. Il n'y a pas mangé. Il n'y a pas mangé. Or, moi aussi, en ce temps-là même, j'étais trop rouge. Il n'y a rien. Il dit la cousine a tourné jusqu'à... Elle est venue me voir. Dernier espoir. Elle dit que, vraiment, est-ce que tu peux nous aider, moi et ma maman? Il dit, Allah, ce jour-là, il était l'homme le plus heureux. Il dit à Douaou Kabila, tu es venu me voir. Moi, écoute, pendant des années. Il dit, tu connais l'affaire là, est-ce que je peux parler encore? Tu connais? Il dit, c'est là maintenant que la fille a accepté. Parce que sa maman souffre à la maison. Il n'y a rien à manger. Et à cause de oui, non, non et oui, sa maman va mourir. Donc il dit, c'est là, cette proposition, la fille a accepté. Il dit, Allah, je l'ai pris et je suis allé avec elle dans la maison. Il est arrivé là-bas. Toutes les dispositions étaient mises en place. Tout est prêt, quoi. Tout est prêt. Il dit, tout est prêt. Il n'y a pas quelque chose qui peut le caler. C'est-à-dire qu'elle était devenue comme sa propriété privée. Mais lui pouvait faire de ce qu'il veut à la fille là. Parce que là où elle est là, elle est dans le pain. Elle veut aller aider sa maman. Et ce qu'elle a besoin, c'est moi qui ai ça. Or, pourtant, je coudrais elle pendant des années. Elle aussi, je l'aime que tous ceux qui se trouvent dans le village. Je suis fan d'elle que ma femme même. Voilà, aujourd'hui, elle est là et me voilà. Occasion ça là, si on donne à beaucoup de personnes ici, on a quand dit, toi, tu es trop bête, occasion ratée, c'est un péché. C'est ce que les gens disent. On dit, pendant des années, tu coudrais une fille. Et puis aujourd'hui, tu as donné tous les mouvements. Et puis tu sors comme ça. Tu sors comme ça, quoi. Toi là, même tu n'es pas dit que tu es Ruby par hasard. On va voir notre frère, va donner un peu. Elle fait la sécurité. Tout est sens là-dessus que ça marche. Ça marche pas chez toi. Mais il dit Allah, au moment où j'étais prêt à faire l'acte, le récit que moi j'ai lu, la fille lui a dit, il faut craindre Allah et ne rompt pas les liens du dépôt. C'est ce que la fille lui a dit. Dans d'autres récits, j'ai entendu un jour, il dit non. La fille a dit, il faut fermer la fenêtre d'Allah, un truc comme ça. Mais moi, je n'ai pas lu ça. La fille lui a dit, ne rompt pas les liens de parenté. Il faut craindre Allah et ne rompt pas les liens de parenté. Il dit, la voilà, me voilà. C'est passé, on est dans la foule. Sinon, dans la position où il se trouvait là même là. Non, vous connaissez ça, tu vois, non? Voilà, il voit. Tu sais, parce que je communique en esprit. Bien sûr. C'est dans la position là où il est. Il n'y a pas son homme. Elle a fait le gardien pour toi ouvert. Le prophète lui va descendre pour lui dire laisse. Il va dire, hé champion, il faut te retourner là où tu es quitté. Il a dit, jouer après la triple défenseur. Triple gardien, voilà photo. Voilà photo. On ne faut pas marquer. Tous les défenseurs là sont KO. C'est-à-dire qu'il peut aller encore sur l'autre poteau, revenir encore poteau là ouvert. Et une voix sur là-bas, il ne faut pas marquer. Il dit, quand la fille a dit ça Allah, Allah il a dit, c'est dans la Sourate 7, verset 201 à 202. Allah dit que lorsque mes serviteurs veulent faire du mal et que ils se rappellent du châtiment d'Allah, ils s'arrêtent. Bien sûr. Il dit Allah,
Moi, j'ai regardé le produit. À quoi ta crainte? Je me suis levé. Je n'ai pas parlé, hein? Je me suis levé. Et tout ce qu'elle m'a demandé, je lui ai donné. Elle est partie avec ça. Il dit, alors si elle fait ça, à cause de ta crainte, il faut nous enlever ici. God a roulé, tombé, et puis les trois sont sortis en marchant pour aller à la maison. C'est pour dire, revoyons nos intentions. Bien sûr. Dans la religion où on se trouve. Ok. Revoyons nos intentions dans la région où on se trouve. Il y a une petite action que tu ne sais même pas. Peut-être c'est pas ça. Allah il va te pardonner. Il y a une autre petite action que tu ne sais même pas même. Peut-être c'est pas ça. Allah il va te pardonner. Bien sûr. Le temps est déjà arrivé. Sinon il y a ajouter encore Inch'Allah. On va s'arrêter ici. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui a voulu que nous soyons là ce soir. Ouais. Chers parents, encore une fois de plus, lorsqu'on lance le salam, c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur. Exactement. Ce soir encore, par sa grâce Allah, par sa grâce, Ouais. on est là encore. Rien Ouais. que pour parler de lui. C'est clair. Nous les musulmans, Oui. on doit être reconnaissant vis-à-vis de qui Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Parce que être musulman, c'est un honneur. Oui. Être musulman, c'est une grâce. Exactement. Être musulman, c'est quelque chose qu'on peut nommer, on ne peut pas décrire. Exactement. Parce que être musulman, tu as la grâce de Dieu sur toi. Oui. Oussaz Malik, rapidement, prends ma sourate 11, verset 91. Parce qu'on voit des gens qui pensent chez nous en islam, Oui. ça veut dire le mot amour n'existe pas dans le Coran. Qui vous a dit ça? Il y a un conteneur. Coran chapitre 11. Sourate 11, verset 91 à 92. Donc notre Seigneur Allah est plein d'amour. C'est clair. Vas-y un peu, Oussaz. Chapitre 11, verset 91 à 92. Viens. Ils disent, Vas-y. ô Chouaïb, Vas-y. nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Viens. Et vraiment, Oui. nous ne te considérons comme un frère parmi nous. Vas-y, Oussaz. Si ce n'est donc, si c'est ton clan, Oui. nous t'aurons certainement lapidé. Vas-y. Et rien ne nous empêche de t'atteindre. 90 rapidement la partie, notre Seigneur est plein d'amour là. Oui. Et implorez le pardon de votre Seigneur Implorez pardon de votre Seigneur. et répentez-vous à lui. Pourquoi? Vas-y. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Notre Seigneur Allah est miséricorde et plein d'amour. Non. Pour dire que quand on parle d'amour, là, sans dire c'est mon trou d'amour. On parle d'amour, mais est-ce que tu es plein? C'est comme on parle de la vie et puis il y a la vraie vie. Clair. Allah est plein d'amour. Parce que c'est Allah qui pardonne tout péché. Clair. Parce que c'est Allah qui nous a tous créés. Exactement. Donc si moi j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, Oui. automatiquement il doit aller vers lui. C'est clair. Et la preuve, on est que tous les musulmans de la terre répètent matin, midi et soir. Oui. Hier, quand on est à Boudou, Wa iyyaka nasta'inu. ça finit par notre Seigneur est plein d'amour. Bon. Donc c'est lui qui est vrai Dieu. Clair. Aujourd'hui, on voit des gens qui ont inventé la doctrine. Ça dit Dieu qui a double nature. En question. Un Dieu qui a double nature. 100% homme, 100% 100% Dieu. Dieu. Ça fait combien de pourcents? 200% mon frère. Donc ça fait 200%, dont un Dieu sur place. So. Ça c'est Dieu sur place. Alors n'est pas comme ça. Clair. Satan même n'a pas double nature. Clair. Satan pour frapper, pour égarer quelqu'un, n'est pas me prendre, ça dit la parole c'est un être humain. C'est clair. Même dans sa position, il frappe partout là où il veut. Exactement. Parce qu'il est Satan. Donc aujourd'hui là, ceux qui pensent que Allah n'est pas là, Allah n'est pas rempli, c'est-à-dire Allah n'a pas miséricorde de son amour, le verset coranique est là. Donc Allah est plein d'amour. Clair. Quels que soient nos péchés, Oui. ceux qui pensent chez nous les musulmans, Oui. le mot amour n'existe pas. Le mot amour n'est pas figuré dans le Coran. Reprends. 1190, la partie concernée. Chapitre 11, verset 90. Vas-y, Oussaz. Et implorez le pardon de votre Seigneur. Dans un musulman, lorsque tu as un souci majeur, il faut demander pardon à qui? Et implorez le pardon de votre Seigneur. Parce que dans la sourate 5, verset 74, 75, verset dit quoi? Il ne vont-ils pas se repentir à Allah? Qu'Allah est pardonné miséricordieux. La porte du pardon est toujours préalable ouverte à l'islam. Oui. Mais on va voir Allah est quoi? La lecture.
et implorez le pardon de votre Seigneur. Et Hein. répentez-vous vers lui. C'est lui qui est Dieu, oui frère. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Notre Seigneur Allah est miséricordieux et plein d'amour. Donc c'est ce qu'on appelle, ça dit quand tu adores Dieu comme ça, tu as l'assurance. Exactement. Parce qu'un musulman ne doit pas douter sur Allah. C'est clair. On ne doit pas dire est-ce qu'il s'est fait. Non. Quand tu es musulman, digne de ce nom, tu ne dois plus douter. La preuve. Prends 46, 13, 14. Coran chapitre 46, le verset 13 Un musulman à ne peut pas 14. douter. Parce qu'on est dans la vérité. On est dans l'assurance d'Allah. C'est Allah ce qui mérite l'adoration. On doit d'aller à point d'autre Dieu. Dieu est tous aux hommes, on ne croit pas en lui. Ça, c'est un Dieu qui est très suspect. Clair. Dans là-dessus. 46, 13, 14, ça. Chapitre 46, verset 13 à 14. Hein. Ceux qui disent, Ceux qui disent quoi? notre Seigneur est Allah. Qui sont ceux qui disent ça matin, midi et soir? Question. Vas-y. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est qui? Allah. Jean-Baptiste, Allah. Salomon, Allah. Esaïe, Allah. Jean-Baptiste, Allah. Jésus-Christ, Allah. Mohammed. Allah. Mais notre Seigneur est Allah. là-dessus. Et qui ensuite se tient sur les trois chemins, Ceux-là, ils ne doivent avoir aucune crainte. sont musulmans. C'est-à-dire, tu ne dois pas douter même. Je te dis, hein. Pourquoi musulman va dire est-ce que l'islam c'est vrai? Hein. Tu ne dois pas avoir cette image. C'est-à-dire, cette pensée même, c'est pas la peine. Parce qu'Allah dit quoi? Vas-y. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Faut pas avoir peur, faut pas avoir crainte, mon frère. Vas-y. Ils ne seront point affligés. Parce que quoi? Vas-y. Ceux-là, Ceux qui ont dit qu'Allah est le Seigneur là, ceux-là ceux-là, ils sont gens de où? sont les gens du paradis, Ensuite, où ils demeureront éternellement. bon, des fois aussi, on nous dit par exemple que donc, si on va demeurer éternellement, est-ce qu'on devient éternel? Question. Ça, il y a un enseignement d'État dans ce passage. Pardon, on voit qui dit non, ça dit, c'est terrible ça. Un peu plus bas, vous savez, verset 14, un peu plus bas. Ceux-là Ceux-là, nous les musulmans là, sont les gens du paradis. toi, un musulman, tu es un élu de paradis. Clair. Quand tu es musulman là, ton paradis est garanti par Allah. Clair. Maintenant, si tu veux garder aussi ton passeport, ça n'engage que toi. C'est clair de... Un peu plus bas, vas-y, vous savez. Où ils demeureront éternellement. En récompense de quoi? Ça dit un musulman va demeurer au paradis éternellement. Vas-y. En récompense de ce qu'ils faisaient. Mais nous, on fait quoi sur la terre des hommes ici? On fait quoi? On fait l'adoration On d'Allah. fait quoi sur la terre des hommes ici? On fait l'adoration d'Allah. Prends-moi Sourate 2, verset 22. Sourate 2, verset 22. Donc nous les musulmans, les parents musulmans qui doutent, mes parents baoulés, mes parents agnis, mes parents ébriés, mes parents dida, mes parents nyambois, mes parents togolais, mes parents périnois, tous ces hommes-là, soit les accords même qu'on soit autres, ne doutez plus de l'islam. L'islam c'est votre religion et c'est notre religion nous tous. Et Allah est mon Dieu, Allah est votre Dieu pour la compréhension de tous. Et Allah est notre Seigneur. C'est clair. Quand tu dis là, il a illallah, tu es délivré automatiquement. Clair. Parce que c'est la boîte, la tête, ça dit que les parents, c'est ça. Celui qui ne croit pas que Dieu est nul, tu as fait fausse route. Dans la Sourate de verset 21 à 22. Chapitre verset 21 à 22. Ô homme, Par rapport à 46, 13, 14 ans, oh, nous les humains. ô homme, Oh, vous les baoulés, ô homme, vous les agnis, Oh homme. vous les attiez. Oh homme. La lecture vous sert. adorez votre Seigneur. Adorez qui? Adorez votre Seigneur. On doit adorer Allah par rapport à quoi? Adorez votre Seigneur. Vas-y. Adorez votre Seigneur. Qui a fait quoi? Qui vous a créé. Allah a fait quoi? Qui vous a créé. Par rapport à quoi? Pourquoi nous a créé? Vas-y. Vous Vous et puis qui? et ceux qui vous ont précédé. Merci. Prends Coran chapitre 44, verset 7 à 8. On va voir ceux-là c'est qui? Sourate 44, 7 à 8. Donc pour dire tous les parents, mes parents Akan, si tous mes parents Agni, mes parents Baoulé, on vous invite à la foi de tous les prophètes. C'est clair. Parce que l'islam savait simplement dire faire ce que Dieu Demande. c'est la soumission totale à la volonté de Dieu. C'est clair. L'islam parle pas de Muhammad. C'est pas comme le bouddhisme. On fait allusion qui Bouddha. Maintenant, entre Bouddha et puis Dieu, qui existe avant qui? Question. À la 44, 7 à 8, 9. Chapitre 44, verset 7 à 8. Oui. Seigneur des cieux. Seigneur des cieux, c'est qui? Seigneur des cieux Seigneur des cieux et de la terre. et de la... Et de la terre. Vas-y, Et de ce qu'il entre eux. vas-y. Si seulement vous pouvez en avoir la conviction. La lecture, ça. Point de divinité à part lui. Tous les parents, tous mes parents, en dehors d'Allah, il y a point d'autre Dieu pour la compréhension de tout ça. Allah qui est le vrai Dieu. C'est clair. Vas-y. Point de divinité à part lui. En dehors d'Allah, il y a point d'autre Dieu. S'il y a un Dieu qui a double nature, là, c'est un Dieu sur placeau. C'est pas notre Dieu. Vas-y. Il donne la vie. Allah donne quoi? Il donne la vie. Allah donne quoi?
Il donne la vie. Si on arrêtait si on arrêtait à l'aile, on est en train de presser, parce qu'on est encore en vie. C'est clair. On n'est pas encore mort. Allah donne la vie, ensuite donne quoi? Il donne la vie et il donne la mort. Allah donne la vie et la mort. Si tu as donné, tu n'as pas créé la mort ainsi que la vie là, tu as donné un faux Dieu. Vas-y. C'est clair. Et il est votre Seigneur. Allah est votre Seigneur. Clair. Et le Seigneur de votre premier ancêtre. Le Seigneur de vos premiers ancêtres. Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Ça dit, il a dit simplement c'est écrit, mais nous on ne croit pas. Sinon il n'y a pas de base sur notre Dieu. C'est clair. Abraham n'est pas Dieu. Clair. Salomon n'est pas Dieu. Clair. David n'est pas Dieu. Clair. Salomon n'est pas Dieu. Clair. Samson n'est pas Dieu. Clair. Jean-Baptiste n'est pas Dieu. Clair. Mohammed n'est pas Dieu. Clair. Jésus n'est pas Dieu. Il ne le sera Maintenant, jamais. Qui est le vrai Dieu? Question. Prends Sourate 22, verset 62. Coran chapitre 22, le verset 62. Sourate Hajj. Donc aujourd'hui, l'homme ne doit pas goûter d'être musulman. C'est clair. Quand tu dois bien dormir, tu C'est dois clair. bien ronfler, pas de l'assurance. Clair. Et je vais vous montrer où elle a dit, ça dit on sera en garde. Ça dit, l'assurance totale est là. C'est clair. Sourate 22, 62 ou 16. Chapitre 22, verset 62. C'est ainsi. On a cité beaucoup des hommes de Dieu, prophètes, Abraham, David, Jésus-Christ, Mohammed. Il n'y a aucun d'eux qui a dit, osé dire quelque part, oh les humains, je suis votre Dieu. Ça c'est clair. Si Mohammed, s'il avait dit ça quelque part, l'enfer est clair. Si Jean-Baptiste avait dit qu'il était Dieu là, Allah dit que nous vont entrer l'enfer. Il peut prendre le verset, Coran chapitre 39, le verset 65 par là. C'est-à-dire après la sourate Hajj là, tu poses ça aussi. Si un prophète ose dire à son père prospectif, c'est moi, je suis votre Dieu. Même si Jésus dit s'il avait dit quelque part, il était Dieu là, il rentre dans l'enfer. Même Mohammed pareil, David pareil, parce que Allah a dit ça. Claire. Qui peut dire les dieux? Si tu oses dire que tu es Dieu, aussi toi en prison. Vas-y, 22, 62. C'est ainsi qu'Allah lui est le vrai. C'est ainsi que qui est vrai? C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. Quand il y a vrai, bien, non, forcément faux. Bien. Vas-y. Alors que ce qu'il invoque en dehors de lui. Tous les dieux qui sont en dehors des dieux des musulmans là, c'est des faux dieux. Vas-y. Alors que ce qu'il invoque en dehors de lui est le faux. Eh, vas-y. C'est Allah qui est le sublime, le grand. C'est Allah ce qui est le vrai Dieu. Et tous les dieux qui sont en dehors d'Allah aussi, c'est des faux dieux. C'est clair. C'est pas moi qui ai écrit le Coran. Ça, c'est écrit sur le 22, verset 62. Donc ceux qui pensent qu'Allah n'est pas leur Dieu, il n'y a pas de problème. Même Satan, même que tout le monde les dirige là. Tout le monde l'écrase. Écrasé. Satan, écrasé. On l'écrase le lendemain, on devient très nerveux même. Toi, écraser Satan, c'est pas ton camarade. Ça dit pour eux, Satan est venu comme aubergine. On l'écrase, mais là. On l'écrase, demain les frappe, mais maintenant on l'écrase. Maintenant c'est un marché pour le découper. Toi, tu le vois où? C'est comme l'homme qui a marché puis il a arrêté dans l'eau. Il voit sur l'homme, c'est des gens, tu vas le découper où? Parce que marcher quand on est dans l'eau, ça va vite. Au moins, tu apprendras, mais comme dans nos jargon, tu vas sans qu'il y a dit partout, par-ci, par-là. Dans la famille, pour vous dire, s'il y a Dieu en dehors de Dieu des musulmans là, on doit l'interroger. Prends 46. Avant le verset d'écran là, prends 46, verset 3 à 4, 5. Non, il était un ancien musulman. Chez les musulmans là, c'est pas trop sûr. Moi, un jour, il y a vu un monsieur en rêve. Il a un barbe comme pour moi. Toujours boubou blanc. Je te dis. Donc lui, il n'a pas d'autre couleur. Et quand il me voit, il y a même pétrole sur lui. Vas-y un peu, 46. Hey, c'est ça non? 46, oh. Chapitre 46, verset 3 à 4, 5. Non, il était un ancien musulman. Il y a un Dieu qui s'est révélé à moi pour dire non, il est chemin, la vérité, la vie. Toi, tu as vu Dieu qui a porté beaucoup. Son talent, c'était qui? Question. Qui a pris mesure de Dieu? Oh. Vas-y un peu. Dis. Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Ça dit quand on parle d'Allah là, nous on a l'assurance tellement jusqu'on dort tranquille. Montrez-moi quoi? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. S'il y a quelqu'un qui adore Dieu en dehors d'Allah là, normalement tu vas courir, tu prenais ton Dieu. Parce que quand tu arrives dans un village, il ne faut pas voir, on te présentait, dis non de ton village. Est-ce que c'est ton nom? Nous les musulmans, notre Dieu n'est pas Dieu bobo. Un Dieu qui ne peut pas dire je suis Dieu là. Ça dit moi je suis mieux que lui. Ça dit Dieu ne peut pas dire qu'il est Dieu, mais toi tu vas dire qu'il est Dieu. Entre toi et puis ton Dieu qui ment. Question. Ça dit Dieu, ça dit un Dieu bobo. Il ne peut pas dire les dieux, mais ceux qui l'ont dit vont dire qu'il est Dieu. Mais il t'a dit ça où? Question. Allah dit quoi? Défi éternel, vas-y. Dis. Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Donc, si tu penses que tu as Dieu en dehors de Dieu et musulman là, Allah donne qu'à faire quoi?
Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Montrez-moi donc ce qu'ils ont fait quoi? Créer de la... Créé de la terre. Vas-y. Où ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Donc Allah dit, qui l'a aidé dans la création des cieux et la terre? Question. Qui l'a aidé? C'est la question qui a aidé? Allah dit, on doit demander à tous les prophètes, qui l'a aidé dans la création des cieux et la terre? Qui? Tu as quelqu'un fait son nom? Vas-y. Apportez-moi un livre intérieur à celui-ci, le Coran. Ce qui me plaît, apportez-moi là est vrai, non? Il dit, on a qu'à laisser quoi? Apportez-moi un livre en dehors de quoi? Apportez-moi un livre antérieur à celui de ce Coran. Ça dit, on doit laisser ce Coran-là. On va demander, on va fouiller dans les autres livres. Qui l'a été? Vas-y. C'est bon, non? Prends-moi Coran chapitre 58. Après verset 19. Satan va oublier le rappel d'Allah. Coran chapitre 58 à partir du verset 18 à 19 par là. Rapidement. Le chapitre 58, verset 18 à 19. Vas-y. Le jour où Allah les ressuscitera tous. Non, il y en a qui disent non, Allah n'est pas notre Dieu. Mais ton grand-père qui l'a tué. Question. Oh. Allah n'est pas ton Dieu. Autre de ta famille, il y a un qui met toujours matin, midi et soir. Ceux qui veulent là, qui prend les âmes. Non, Allah c'est pas Dieu, mais ton papa qui l'a tué. C'est Allah. Quand l'homme tue, n'a pas convocation, non? Pourquoi? D'accord. Dans les jours le jour où Allah les ressuscitera tous. Oui. Ils lui jureront alors comme il vous jure. Vas-y, Oussaz. À vous-même. Pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais. Oui. Ce sont eux les menteurs. Ça dit, ce qui me plaît chez Allah là. Quand souris prend bagaille, on sait où il va avec. C'est pas derrière frigo, c'est où ça? C'est dans le trou, mon frère. Fini. Là, là-dessus. Le diable les a dominés. Allah les a dominés. Le diable les a dominés. Mohammed les a dominés. Le diable les a dominés. Mais le diable les a dominés. Le diable a dominé qui? Musulman ou non musulman? Question. C'est pas une accusation, mais le diable a dominé. C'est un groupe, c'est-à-dire il y a un groupe de personnes qui font, c'est-à-dire ils font en sorte que pour eux, Allah n'est rien. Ils insultent Allah, ils insultent Mohammed. Qui fait ça? Question. C'est pas le film qui fait ça là. Là là-dessus. Le diable les a dominés. Satan les a dominés. Oui. Et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ça dit que Satan le nom d'Allah, mais automatiquement Allah devient Satan dans les oreilles. Je te dis. Qui fait ça? C'est Satan. Et selon les piriges. On les prie, lui aussi les piriges. Vas-y. Ceux-là sont le parti du diable. Ceux-là sont les partis du diable. Parce qu'il y a deux communautés. Il y a le groupe de Satan, il y a le groupe de Dieu. Mais on vit tous ensemble. Mais on devient enfants de Satan comment? C'est par rapport à nos comportements. Claire. Vas-y un peu, Oussaz. Et c'est le parti du diable qui est quoi? Qui sont assurément les perdants. Les perdants, vous avez compris, non? Donc ici, quand on voit l'homme qui dit Allah n'est pas son Dieu là, il faut prier pour lui. Mais si ce n'est pas là qui est ton créateur là-haut, c'est qui? C'est qui? Où Abraham a dit je suis créateur? Abraham c'est un prophète de Dieu, il n'est pas créateur. C'est Dieu qui envoie des prophètes dans Genèse chapitre 20 verset 7. Abraham c'est un prophète. Jésus aussi il est prophète. Dans Matthieu 21 verset 11 il est prophète. Moïse aussi il est prophète. Exode chapitre 4 verset 9 à 10 à 11 il est prophète. Mohammed aussi est prophète. 3:33 verset 40. Joseph il est prophète. Genèse 45 7 à 8 à 9. Donc qui a dit parmi ceux-là que je suis Dieu? Question. Tu as la parole mon frère. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je suis en même temps bien. Quand les parents doivent être tranquilles, l'islam c'est la voie à suivre. Il va sur côté aussi, Inch'Allah, et prévoir les versets coraniques. Pour vous dire qu'on est dans la vérité, donc on va dormir tranquille. Si vous voyez quelqu'un en rêve, vous dites non, Jésus Dieu là. Si tu as plus, on va prendre pour le mater. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. La ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. La louange revient à Allah, le maître de la vie. La louange revient à Allah, oui, le créateur des cieux et de la terre. C'est ça.
La louange vient à Allah. Naam. Celui qui subsiste par lui-même. C'est ça. La louange vient à Allah. Écoutez. Celui qui nourrit et qui n'a pas besoin d'être nourri. Exactement. La louange vient à Allah. Hey. À qui appartient toute la puissance. C'est ça. Toute la force. C'est ça. Toute la gloire. Ouais. Toutes les louanges. Exact. Que ce soit dans les cieux Hein. et sur la terre. Propre. La louange vient à Allah. Écoutez. Celui qui a donné l'autorité à une partie des hommes. C'est ça. Pour pouvoir diriger d'autres humains. Ouais. La louange revient à Allah. C'est ça. C'est celui qui a affaibli d'autres Hein. pour pouvoir avoir le dessus sur d'autres. Allahu Akbar. Nous remercions Allah Allahu Akbar. qui nous donne le temps, C'est ça. qui nous donne la vie, Oui. qui nous donne les moments, Naam. qui nous donne les saisons, Naam. qui nous donne les périodes, C'est ça. qui nous donne tout ce temps que nous avons besoin Naam. pour pouvoir soit Oui. travailler, C'est ça. soit Oui. se marier, Ouais. soit Oui. voyager, Hein. soit Oui. entreprendre, Oui. soit Oui. faire du commerce, C'est ça. soit Naam. même voter. Allahu Allah qui fait Akbar. ça. Bien sûr. Donc nous remercions Allah Bien sûr. que sans cesse, Naam. il fait en sorte que Oui. nous ne sommes pas dans les actes qui ne le plaisent pas. C'est ça. Mais nous réunissons toujours, chaque dimanche ici, C'est ça. autour Oui. de sa parole. Allahu Akbar. Et nous sommes heureux. Oui. Nous disons, Alhamdulillah. Rabbi Alamin. Nous disons qu'Allah continue de nous maintenir dans cette voie. C'est ça. Qu'il fasse en sorte que nous demeurons Oui. dans cet esprit. Hein? Que nous demeurons dans cette dimension que nous sommes en train de vivre. Inch'Allah. Avant qu'il ne nous rappelle. Allahu Akbar. Parce qu'il arrivera ce moment, Naam. il arrivera ce temps, Hey. il arrivera cette période, C'est ça. il arrivera un lundi, Vas-y. il arrivera un mardi, Naam. il arrivera un mercredi, Naam. il arrivera un jeudi, Inch'Allah. il arrivera un vendredi, Naam. il arrivera un samedi, Oui. il arrivera un dimanche, C'est ça. où on va annoncer notre départ Allahu Akbar. à nos amis. Des gros On de va force. annoncer notre départ C'est ça. à notre frère qui n'était pas auprès de nous. C'est On va ça. annoncer notre départ Hey. à notre cousin, à notre tante. Allahu Akbar. En tout cas, Naam. chacun de nous Oui. a son jour dans la semaine. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas son jour dedans. Attends. Si tu veux, faut pas t'aimer aimer lundi. C'est ça. Faut dire que lundi, c'est le jour où je ne mange pas. Attention. Mardi, c'est le jour que je porte pas habit. Faut essayer. Mercredi, c'est le jour que je voyage pas. Vendredi, c'est le jour que je vais pas au travail. Samedi, c'est le jour que je fais pas les activités. Naam. Les dimanches, c'est le jour que je me repose. C'est Mais ça. en tout cas, Oui. ton programme est dans un. Propre. Peut-être 8 heures. C'est ça. Peut-être après la prière de Fajr. C'est ça. Peut-être à 13 heures. Naam. Mais en tout cas, Oui. chacun d'entre nous Naam. aura pour son compte. Clair et net. Chacun d'entre nous Oui. aura pour son compte. C'est Mais ça. comme le moment n'est pas encore arrivé, Naam. et que le souffle de vie est toujours en nous, Naam. nous arrivons toujours à parler. Oui. Nous arrivons toujours à s'exprimer. Oui. Avant que ce temps n'arrive, Hey. qu'est-ce que nous devons produire et qu'est-ce que nous devons préparer? Question. C'est pour cela là nous interpelle Ah. régulièrement dans le Saint-Coran. Ça dit quoi? Il nous parle de la vie d'ici-bas. Naam. Il nous parle de comment la vie d'ici-bas est. Coran chapitre 63, Oui. à partir du verset 9 à 10 par là. L'imam va nous faire la lecture. Et Inch'Allah. comme le frère l'a dit avant qu'il m'amène tout le passage, Naam. vous devez être sûr d'adorer le véritable Dieu. C'est ça. Si Dieu ne dit pas en dehors ne dit pas dans son livre qu'il est Dieu là, c'est où il doit dire qu'il est Dieu. Ça. Si Dieu ne dit pas à l'un de ses prophètes, Naam. faut dire aux hommes là qu'il est sur Dieu. Hey. Maintenant après ça n'a qu'à rester dans mon livre qui est sur Dieu là. C'est où Dieu doit dire ça. Question, hein. Mais aujourd'hui on voudrait que Dieu ne parle pas. Hey. Maintenant c'est les hommes maintenant qui vont désigner Dieu. Attention. C'est d'ailleurs lui qui a son fétiche. Hein. On va lui donner la raison. C'est ça. On lui dit tu as raison, C'est puisque ça. lui dit que son fétiche est Dieu. Oui. Toi aussi tu viens dire que non, ton Dieu n'a pas dit qu'il est Dieu, mais c'est toi-même qui as dit qu'il est Dieu. C'est quoi ça? Nous, notre Dieu, il parle. Il dit il a créé ça, ça. Pour que quand on va voir là, Oui. on va pas l'attribuer, c'est un autre Dieu. Pas du tout. Que démon ait des problèmes. C'est C'est ça. pour ça qu'Allah a parlé dans le Saint-Coran. Naam. Il a parlé de Bakara Oui. jusqu'à Nas. Oui. Il a toujours répété que c'est lui qui a créé. Sinon, s'il a fini de dire ça à la sourate 2, le verset 21. Hey. Oh, homme adoré, voir c'est un qui vous a créé. C'est fini. Est-ce qu'il a besoin de répéter encore? Pas du tout. Mais vous voyez, jusqu'à quand on arrive à la chose à la sourate Nas. Attention. Il dit quoi? Ilahi Nas, le Dieu des hommes. C'est ça. Il a répété ça à la fin. C'est le
dernier chapitre du Saint-Coran, Oui. il dit c'est lui qui est le Dieu des hommes. 314, verset 1 à Il 6. commence au début pour dire, je vous ai créé pour m'adorer. Ah. À la fin, là-bas, il dit quoi? Je suis le Dieu des hommes. Débat fini. Comme un musulman va voir tous ces versets, Non? où Allah dit, il nous a créé. Oui. Il nous a créé. Oui. Il a créé tout. Oui. Et puis on vient lui présenter un livre Attention. où quelqu'un n'a pas dit qu'il est Dieu. Ah. Il n'a même pas parlé ça de sa bouche. Oui. Mais on dit non, Hey. quand tu le vois comme ça, c'est qu'il est comme ça, c'est qu'il est rentré ici, Hey. il est allé ici. Ça dit pour te dire même qu'il est Dieu, mais c'est problème. C'est quoi ça? On oublie de faire des philosophies, des danses, des roucacas pour te dire qu'il est Dieu. Eh, lui-même, c'est même pas si C'est c'est Dieu. quel musulman tu vas prendre pour dire, donne-moi un seul verset dans le Coran où Allah dit, je suis le créateur, et puis il va rester là et dire, non, tu sais, C'est-à-dire- que non, c'est-à-dire, tu vois le verset quand il a dit que tu m'as vu, tu as vu Dieu. C'est quel musulman qui a fait ça? C'est trop compliqué. Moi, dès que tu me touches net, il vibre en même temps. C'est clair. Les versets me vont pleuvoir. Il y a environ 600 versets où Allah dit le créateur. C'est ça. Mais toi, tu dis pour toi, il est créateur là. Oui. On fait comment? Donne-nous un seul. On n'a pas dit deux. Pour nous, il y a environ 600 versets Clair. où il est le créateur. C'est ça. Toi, pour toi, on va pas trop t'emmerder. Donne-nous que. Atea. Mais là, tu peux diminuer aussi demi. Non, demi, hein. Demi, là, ça, on va pas diminuer encore. C'est car. Car là, on va pas diminuer encore. C'est. Il va rester plus c'est un franc maintenant. Missi Maïmam. Chapitre 63, verset 9 à 11. Vas-y. Oh, vous qui avez cru Oh, vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos biens, ni vos enfants ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. vous avez compris, non? Ah, Odi, non, Odi, j'ai gagné 500 000, hein. Vraiment, il y a un rendez-vous à Yopougon, là, dans un vrai bar, là. Hein, c'est tué là-bas aujourd'hui, là. Mais c'est tué. Et lui m'a dit, il veut se tuer. Il dit, on se tuer là-bas aujourd'hui, là. Ah, Odi, il y a un programme à signer, hein. J'espère que chacun a prêté au moins 50 000, 100 000, hein. On se tuer là-bas aujourd'hui. On dit, oh, vous qui avez cru. Oui. Ni vos biens. C'est ça. C'est ta fortune que tu as. Hein? Tes enfants que tu as. Oui. Faut pas, ils vont faire que tu vas te distraire dans là. Exactement. Parce qu'il y a d'autres, les enfants, là, Oui. sont capables de foutre n'importe quoi. Mais. Mais ils les protègent. C'est comme à Koumassi. Dans mon quartier. Oui. Les jeunes, souvent on appelle microbes là. C'est-à-dire, ils ont dans chaque mois, ils ont leur programme. 23h, ils sortent. Ils commencent à mon carrefour là-bas. Oui. Ils cassent vite des voitures des gens. Et alors? Ils volent les gens sur la route. Jusqu'à ils arrivent à la place, Inch'Allah. Chaque mois, ils ont ce programme à faire. Ils volent, ils cassent tous des gens jusqu'à la place, Inch'Allah. Et après, maintenant, ils retournent dans les cours musulmanes qui sont aux alentours de nous. Quand les policiers, on les alerte, on alerte la gendarmerie, Oui. les parents les cachent dans leur maison. Mais c'est eux à 5 heures, ces parents qui ont caché les gens, qui ont détruit bien des gens, qui ont volé trucs des gens. C'est eux qui ont sorti à 5 heures chapelet pour aller s'arrêter pour dire, eh Allah, tu es grand, pardonne-moi. Vos enfants, Hey. ne vous distraire du rappel d'Allah. Quiconque fait cela, Allah n'a pas dit, non, Mohamed n'est pas dedans. Hein. Allah n'a pas dit, Moïse n'est pas dedans. Il dit, quiconque. C'est-à-dire, Allah dit, il s'en fout de la personne qui est devant. C'est ça. Mais si ton enfant Oui. a fait que la cause d'Allah est en train d'être détruite et que tu laisses, tu as payé sa cash. Comme un pointeur. Tu vas payer sa cash. C'est pour ça que Mohamed ça m'a dit la chose à Fatima. Alayhi salam. Ici, il s'avérait que Fatima déconne là. Clair. Je vais la châtier. Propre. Avec le châtiment qu'elle a exigé. Exactement. Elle est la fille du prophète. Hein. Alayhi salam. Nous les plaisantins Attention. d'Abidjan. Matin, midi, on se réveille, c'est les conneries qui passent dans notre visage. Nous, on dit quoi? Parents, faisons attention.
Maintenant, tu prends Surat les hypocrites. Après du verset 9 jusqu'à descendre par là. Nous dit, famille, faisons attention. Allah nous avertit à chaque fois. C'est ça. Allah nous parle à chaque fois. Nos biens ne doivent pas nous distraire. C'est ça. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand ils gagnent l'argent net, quand ils n'ont pas l'argent, ils sont malades. Quand ils ont l'argent, ils sont guéris. Quoi. Quand ils n'ont pas l'argent, il est capable de faire une semaine sans sortir de la chambre même. Il sort même son thé et tire comme ça, il dort dans le clim. Oui. Quand tu l'appelles, non, je me sens pas trop bien, j'ai un peu mal à la tête. C'est faux, il n'a pas l'argent. Mais dès que son business, ou bien son calcul qu'il a fait, c'est tombé, et puis il a un chaos de 200 000. Attention. Tu vas voir. Il est guéri plus que même chose, le pape. De la Miss Rome. Fort. Et puis c'est lui-même qui frappe le programme. C'est comment? Momo, tu es où? Ah, élément. Mais moi, ça va être comme ils ont ouvert un nouveau ghetto, à Yopougon là-bas. On appelle ça le tuez-moi, tuez-moi. On se donne rendez-vous là-bas. Ah, c'est pas on dit un peu quand nous laisse aujourd'hui on gère. Et ils se donnent rendez-vous là-bas. Ils sont désobéis avec l'argent que Allah lui a donné. Allah dit, quiconque fait cela est un perdant. Mais au même moment qu'Allah dit ça, il interpelle ceux qui vont réfléchir autrement. C'est ça. Vas-y, maman. Chapitre 63, verset 10 à 11. Vas-y. Et dépensez de ce que nous avons octroyé avant que la mort ne vienne. Dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous. C'est dépensez de ce que nous vous avons donné avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Ça veut dire que tu ne vas pas dépenser. Tu vas rester là en train de te jouer, tu fais comme ça là. Quand la mort va venir là, attention. Allah dit voici parole que tu as fait sortir. Continue, maman. Et qu'ils disent alors. Et qu'il ouvre sa bouche pour dire. Seigneur. Allah. Si seulement tu m'accordais un coup de lait. Pardon, faut me ramener. Oh mon Dieu, je voulais faire ça, mais j'ai pas pu. C'est fini. Vas-y. Je ferai l'aumône. Je vais faire quoi? Je ferai l'aumône. Je ferai l'aumône. Et serai parmi les gens de bien. C'est-à-dire, tu vas dire que je voudrais être parmi les gens de bien. Je veux savoir, les gens de bien, c'est ceux qui prennent drogue. Les gens de bien, c'est ceux qui voient les gens. Les gars, la vérité est devant nous. Hein. Nous, on n'a pas dit nous, on est parfait. Nous, notre passé, là, c'est pas bon. Mais si nous, on a pu quitter dedans, est-ce qu'on est mort? Notre pied est coupé, notre bras est coupé, on ne marche plus, on ne se promène plus, on ne peut plus aller soit à mort et prendre glace. Quand on a laissé tout ça, on est mort. Moi, la première fois, quand nous on essayait, c'était une chose papier. On était un peu petit là. On regardait les films, on voyait les Rambo, les choses comme ça, ils mettent cigarette dans leur bouche. Donc nous, si on est petit, on s'est caché derrière la porte là, derrière la maison là-bas. On prend chose en papier. On allume ces pipes. Elle a sa femme en même temps. On tire notre bouche quoi. Je te redis, tiens, mon grand frère, toujours, il a remarqué qu'on va derrière là-bas. Il n'a rien dit. Il est parti là-bas, on a tenu s'entraîner là-bas. Quand il est venu nous trouver, mon frère, quand il a tiré, c'est quand il a mis papier, elle fumait là dans la bouche en même temps. Combien fumé au début? Il dit, il a giflé dans la bouche, avalé tout en même temps. Oh! Faut pleurer. Le vieux est là, non? Là, imagine, ça arrive là-bas encore. C'est la mort, mon frère. Claire. Et il pleure encore. Il dit, faut crier, crie. Tu peux crier. Ça arrive chez Baba Dieu maintenant. Là, ils vont t'enterrer. Et c'est quand nous, on a tombé sur des amis au lycée, les trucs, quoi, qui veulent nous enterrer dans la cigarette, des choses, quoi. Ouais, mon frère, il a tiré une taf. Ce jour-là, il a eu vertige. Mot de vente. Vous voyez, quand Palu commence à t'attraper d'une manière, puis ça te rend bizarre. Quand il n'y a plus de cigarette là pour la première fois, c'est ce que ça m'a fait. Il dit, attends, donc, c'est un truc qu'on prend comme ça, et puis ça rend les gens quoi. Et puis, le petit shaitan à côté, il dit qu'il n'est pas habitué. Demain, ça va passer. C'est pas habitué. Il dit non, la première fois là, c'est comme ça, ça fait. Que demain, seulement, tu vas voir que ça va passer, il n'y a rien. Claire.
Mais il a dit, hey, non, terminer c'est là. Je ne peux pas prendre quelque chose puis ça me rend content. Je ne vais plus. C'est ça que nous on a laissé tomber. Donc, imam, reprend le passage. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé. Dépensez de ce que nous vous avons octroyé. Avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Et qu'ils disent alors. Et qu'ils disent. Alors. Oui. Seigneur. Seigneur. Si seulement tu m'accordais un coup de lait. Si seulement tu me ramenais, c'est-à-dire tu faisais que je vivais 5 secondes. Et puis tu vas me faire partir. Oui. Je ferai l'aumône. Je vais faire l'aumône. Et serai parmi les gens de bien. Je vais parmi les gens de bien. Vas-y. Allah. Allah. Cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le temps Allah n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est déjà arrivé. Claire. Allah n'a pas accordé de délai au président français qui est décédé, on dit Chirac. Attention. Allah n'a pas accordé de délai au président Félix Houphouët-Boigny. Pas du tout. Quand ça arrivé. Allah n'a pas accordé de délai à Eyadema quand ça arrivé. Allah n'a pas accordé de délai à Idriss Déby quand ça arrivé. Pas du tout. Allah n'a pas accordé de délai à qui? Ahmed Bakayoko quand ça arrivé. Claire. Allah n'a pas accordé de délai à Bon Koulibaly quand ça arrivé. Pas du tout. C'est comme ça, toi, moi. Le jour ça arrivé là, Hey. il n'y a rien. Il y a un vieux mogol, Toumse. Vous le connaissez, non? Allah a accordé délai. Quand ça arrivé, ça arrivé. Donc, mon frère, Oui. afin de dire j'ai pris toutes les protections là, Attention. c'est vrai mensonge. C'est pour un temps. C'est pour un temps, mon frère. Si ton jour n'est pas arrivé là, tu vas échapper. Claire. On a connu l'artiste qu'on appelle 50 Cent. Il y a des gens qui tirent seulement une balle. À l'époque, ils ont tiré balle dans le pied d'un frère. C'est ça qui l'a tué. Ils ne sont pas venus le soigner pendant 3-4 jours. Le pied a commencé à pourrir. C'est monté dans son cœur, il est mort. Une balle dans le pied. 50 Cent, chanteur et rappeur américain, c'est combien de balles? 9 balles dans son corps. Mais il est là. Bouche, tout ça, ils ont tiré dedans. Claire. Mais il est là aujourd'hui. Lui, il a pris Gris. Hein? Il a pris Gris. La personne en avait dit. Américain va prendre Gris, vous savez. Et puis moi, souvent, c'est conflit. Cette petite partie, je n'ai pas compris. Hein. Nos génies noirs, là, ils sont soyés. Hein. Non, c'est les paresseux. Mais pourquoi ils aiment les C'est ceux qui donnent l'argent. Ils aiment les trucs sales quoi même. Les génies des blancs, je ne comprends pas. Les blancs, quand ils font médicaments d'argent, Oui. les génies, ils les envoient dans les bons coins, Claire. les coins chocos, chic. Mais nous, nos génies, là, pourquoi ils aiment nous envoyer dans les coins sales même? Les maquets continuent. Il te dit, Mais dis ceux qui donnent l'argent. ceux qui distribuent l'argent, ça c'est le plus grand voyou de la terre. On a besoin de jetons, ils sont là. Entre nous, il dit qu'il y a 10 000, on multiplie en quoi? 1 million. 1 million, non? Et 1 million là. 1 million, on multiplie peut-être en 10 millions. Ok, il n'y a pas de problème. Souvent, quand on voulait faire pont là-bas, et projet peut-être des ponts d'ici là. Pour l'Afrique d'ailleurs. On dit que ça coûte au moins 200 milliards. Par exemple. 200 milliards, mon frère. Oui. Ça coûte 200 milliards. Toi, tu multiplies 1 million en 10 millions. On en prend 1 C'est milliard. pas mieux de nous voir. On va le voir ce On monsieur-là. va les voir peut-être en la main d'Abopo. Vraiment, maman, le président veut faire sortir 200 milliards. Il y a un gars qui va reprendre Va ça, multiplier 400 ça. milliards. Nos problèmes sont pas réglés. C'est fini. Est-ce que notre président va aller prendre crédit ailleurs? Jamais. Donc vous voyez que ceux-là, c'est des voyous, des vrais menteurs. Vous, vos génies là, c'est simplement une personne, ils arrivent à faire un miracle. Arrêtez ça. Ne croyez pas ces choses, c'est faux. Claire. Donc pour dire famille, Oui. Allah nous interpelle. Nous devons revenir vers sa religion. C'est ça. Et j'oubliais, Non. la semaine passée, Lundi passé. on était allé voir notre maman Claire. par rapport à son mal d'œil. Peut-être beaucoup ici, vous n'êtes pas au courant. Mais ceux qui nous suivent sur la page de nous dit Djama, Oui. ils peuvent facilement voir ça. Bien sûr. On a notre maman. Depuis le mardi passé, elle a eu les problèmes d'yeux. Il y a un œil. Les deux yeux voyaient.
Après, il y a un œil qui a commencé à devenir bizarre. Par manque de bons moyens, on faisait comme on pouvait. L'autre œil, ça a pris cataracte, en même temps glaucome. Œil, ne voit plus. Écoutez, hein, l'autre œil, au lieu que ça soit cataracte et glaucome qui est dedans, hein, c'est le langage des blancs là. On dit décollement de la rétine de l'œil. C'est-à-dire, tu vois un truc noir qui est dans ton œil comme pour moi là. Point là, dedans là-bas, c'est en train de quitter. Donc, ça fait que la maman là n'arrive pas à dormir. Oui, elle a les maux de tête régulièrement. Et ça la fatigue. On allait là-bas, on a vu la maman, on a fait les vidéos, on a lancé SOS pour qu'elle puisse intervenir. Mais une semaine arrivée aujourd'hui, dimanche, on n'est même pas à la moitié de l'argent qu'ils ont demandé pour l'opération. On nous avait dit, là, nous ont dit, allons à Dabou. Qu'il y a eu là-bas, on arrive à faire l'opération. Quand on arrive à Dabou, ils disent ils ne peuvent pas. On a dit à Poisson, on nous a envoyé là-bas, on est parti là-bas, et ils disent ils ne peuvent pas. C'est ça. Ils nous ont tous envoyé au CHU. C'est ça. On est arrivé au CHU de Trècheville. Oui. Quand ils ont vu ça, ils disent, ça là, c'est opération ça là. La seule clinique qui fait ça en Côte d'Ivoire, c'est clinique Farah. C'est clinique Farah. Faut montrer, on sait jamais. C'est pour cela qu'on a envoyé la vieille là-bas. Hein. Parce qu'elle a dit non, pourquoi vous n'êtes pas allé au CHU? Pourquoi non, c'est pas question de nous-mêmes, même si on pourrait soigner ça dans l'hôpital d'Abobo, si on allait aller. Mais ils ne peuvent pas. Le médecin qui est capable de faire ça, oui, lui il vient spécialement de France. C'est ça. Et c'est spécialement de France qu'il envoie le matériel. Non. Donc après le diagnostic, oui, ils avaient fixé l'opération à 2 400 000. 2 400 000. Écoutez, moi, clinique Farah, là, oui, quand on faisait le bâtiment, là, quand c'était presque fini, c'est ça, j'ai un de mes amis libanais qui connaissait le propriétaire de le directeur. Écoutez, c'est lui, je l'ai fait savoir que c'est moi, ils avaient pris pour superviser les travaux. C'est ça. Du 1er au 4e. Ouais. C'est-à-dire, je contrôlais. Si tu n'as pas bien mis peinture, il dit 100. Donc, avec la suite de ça, là, ils ont diminué jusqu'à 1 800 000. De 2 400 000, on est passé à 1 800 000. Qu'on doit réunir dans 2 semaines. On a déjà fini 1 semaine. L'argent n'est pas encore venu quelque part. On est pratiquement à 750 000. Il reste encore quoi? 1 100 000 et quelques. Pour qu'on puisse aller faire l'opération de la maman. Ils nous ont dit, oui, si ça dure là, ils peuvent faire l'opération, hein, mais ça sera l'opération cadeau. Ça sera seulement pour que la vieille ne va plus avoir mot de tête. Mais voilà, c'est terminé. Elle ne va plus voir clair. Et pour ceux qui connaissent sa maman, ils savent que quoi? On dit la maman, c'est elle est dans beaucoup dans le dîme. L'étude de Coran, elle la connaît pourquoi la mosquée, pour son œuvre qu'elle a intimement avec Allah. Famille, on ne veut pas trop parler. Les connectés là, il y a combien de connectés? 285. Hein? 285. Combien? 285. Il y a 280 connectés. Ça là, 280 connectés. Seulement 2000. Affaire est finie. On ne va pas aller loin encore. 2000, c'est fini. Mais on attend quoi? On peut arriver à... Ça dit qu'on ne peut rien faire, puis on va agir. Moi, c'est Allah qui a voulu. Sachant que Allah nous ordonne ça dans le Saint-Coran. Ouais. Et de surcroît un musulman. Famille. Ne mettez pas la honte sur nous. C'est vous, on regarde chaque jour. C'est ça. C'est vous, on observe chaque jour. Ne mettez pas la honte sur nous. Si on s'est consacré à l'œuvre d'Allah, oui, on doit être dedans à plein temps. C'est ça. Voici les gens. On tient ça, les gens vont voir quoi dans ça là? Ça, c'est examen. Il faut envoyer au côté où on parle de jetons là. Donc, voici ça. Ils ont mis 1,8 million. Peut-être c'est renversé. C'est entre le cachet et puis l'écriture. Vous avez vu où ils écrivent 1,8 M là. C'est les 1,8 million que le médecin a mis là. Qu'on doit réunir pour pouvoir faire l'opération de la maman. Famille, on vous demande pardon.
C'est vrai, vous avez fait beaucoup. Oui. On a la fin du mois. C'est ça. Il y a la rentrée qui est arrivée. Oui. Il y a les choses qui sont arrivées. Oui. Mais mon frère, si tu ne peux pas donner les 5 000, les 10 000, pardon. 1 000 francs au moins, ça faut donner. Peut-être c'est ton 1 000 francs qui a venu arriver C'est ça. à 10 000. Dans 1 million, on enlève 5 francs, ce n'est plus 1 million. C'est pour ça que quand tu vas à la pharmacie, si 5 francs manquent, on ne te donne pas de médicaments. Yo. Donc, famille, mettons la main à la poche, on va faire la chose de la maman. Si vous avez vu qu'on est venu en plein direct pour parler de ça, d'habitude, on faisait les directs à la maison là-bas. Et les frères arrivaient à faire ce qu'ils pouvaient. Mais on arrive au stade où rien n'est rentré. Le temps est court, on ne comprend pas, famille. Sabari, Andjula, Ayabo, Ambaoulé, Amyaki, Ambawele, Amoyaki. Ambena Ambamso Diema. Diema. T'as dit quoi, Diamant? Diamant et diamant, non. C'est la même chose en Deme. tout cas. Ambena Ambamso Diema. Sabari, Nous donnons quoi, Bambara? Ayabo, s'il vous plaît. Au café. Oussaz, Ça ne nous enlève faut rien. passer. 500 francs, 1000 francs, quand vous réunissez tous, on va donner, on va pour faire l'opération de la maman. Il y va de pour nous. Il y va de notre salut pour l'au-delà. Ouais. On ne sait pas, c'est le professeur ça m'a parlé. Allez, salam. Dépenser, que ne serait-ce que donner quoi? Ne serait-ce qu'une date à quelqu'un là. Si tu peux le faire, ça peut t'épargner du feu de l'enfer. C'est ça. Donc, là, on nous demande le numéro. Le 01 53 47 88 38. Le numéro c'est Wave. En même temps c'est en Move Money. Le 01 53 47 88 38. L'autre numéro c'est le 07 08 07 08 18 48 91. Je reprends le numéro Move. Le 01 53 47 88 38. Le 07 08 18 48 91. Si vous n'avez pas resté les numéros, peut-être vous avez le numéro de Christian, ou bien vous avez le numéro de Kofi. Si vous avez oublié que vous avez déjà le numéro de Kofi, de Christian, bien d'Aston, vous les appelez pour dire, ah, voici, j'ai le dépôt qui est là. Ils vont envoyer ça ou de droit pour qu'on puisse vraiment faire le tour de la maman. Ou puis allez-y sur la page, les numéros déjà sont affichés là-bas. Le frère va mettre le numéro en description. S'il vous plaît, famille, on vous demande pardon pour la cause d'Allah. Vous avez fait, mais on n'est pas encore arrivé à ce qu'on doit arriver. Donc, et vous-même, vous savez, chaque fois qu'on a un malade, on a quelqu'un qui est souffrant. Vous voyez, on ne vous cache rien. Avant la dernière opération qu'on a pu faire, c'est l'enfant qui était né prématuré là. L'enfant qui avait du mal à vivre. C'était au CHU de Treichville. L'enfant vivait sur couveuse. C'est vous on a contacté et vous avez cotisé. On allait faire pratiquement une semaine là-bas. Chaque jour, ordonnance au moins 10 000, 11 000, 15 000 venaient. Chaque jour. C'est ce que vous avez donné. On a pris pour que quoi? Pour donner à la famille, au fur et à mesure, on paye les ordonnances. Jusqu'à l'enfant aujourd'hui est sorti tranquille. Ça là, ces gens d'action là, tu es sûr que tu vas arriver devant Allah, tu ne peux pas tâcher. Quand tu envoies au tribunal, que tu as les preuves pour te défendre, tu es serré. Quand tu dis monsieur, expliquez-vous. Tu dis j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est comme ça avec Allah les frères. Donc s'il vous plaît, travaillons pour qu'on puisse aboutir à ça. Vraiment, qu'Allah bénisse tous ceux qui vont vraiment agir. Amen. Qu'Allah bénisse tous ceux qui ont déjà participé. Amen. Qui ont envoyé les 1000 francs, les 500, les 2000. Qu'Allah me met la baraka dans ce que vous avez donné. Amen. Qu'il fasse de cela une action pour nous dans cette vie d'ici. Amen. Comme celle de l'au-delà. Amen. Amen. Nous récompense tous. Oui. Avant le jour qui nous rappelle que ces œuvres soient des œuvres de témoignage. Amen. Amen. Nous avons pris l'engagement d'être avec Allah. Amen. Nous devons faire les œuvres d'Allah. Nous devons participer pour la cause d'Allah. Inch'Allah. Et encore. Donc, on dit, j'ai déjà tout dit. Donc, famille, qu'Allah accepte, Coran chapitre 2, le verset 264 à 274. 274. Oui. Imam Bishimla. Filme-le.
chapitre 2, verset 274. Vas-y, mam. Ceux qui de nuit Ceux qui de nuit et de jour, et du jour, en secret et ouvertement, c'est-à-dire en secret, quelqu'un même peut venir dire ah ou ça. Moi, je ne vais pas trop faire tapage. Tenez les 1 800 000 en secret, je gère. C'est fini. Allez à Palo. Attends. Qui peut faire tout là dans l'argent? Attends. Dans le pays là. Quand il jouait. Toi aussi. Dans Ouika en bas. Le monsieur va s'énerver, va te prouver qu'il est là. Qui peut. Attends. Si tu là va se fâcher. Et puis il ajoute son musulman dessus. Hey. Alors, maintenant. On n'a pas besoin de trop parler. Là-dessus. On sait qui. Même dans le péché, ça dit quand. Nous, quand on était chose, De l'autre côté là. Quand il y a les affaires de soirée, bar mati là. C'est petit tout là qui paie poisson qui a quand. Moi, quand même, quand j'étais dans mon poche, on gère en monnaie. Mais quand petit tout là arrive là, toi aussi. Il est trop gentil. Il te pose. On connaît ça. Mon frère, ma soeur, faut envoyer en faire le coup. On va plus trop parler de les jours passés. Quand la met la baraque, on va plus trop aller loin. Ça fait déjà une semaine. Hey là. Quand on met ta mal à l'œil, tu vois la valeur de l'œil. Hey. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Qui nous pardonne. Si nous avons offensé les gens dans nos dits, ce n'est pas notre objectif. Pas du tout. C'est pour qu'ensemble nous puissions faire une action qui amène vers le paradis. C'est ça. C'est pour que nous puissions faire ensemble une action qui va nous permettre d'avoir des récompenses auprès d'Allah. Rien que ça. Quand vous savez, chacun d'entre nous cherche son paradis. On ne donne pas le paradis ailleurs. Le paradis se donne dans l'adoration d'Allah, dans les œuvres qui plaisent à Allah. Si il y a question, donc ok, il a venu pour sa question rapidement. Il est 18h04. On prie à combien maintenant ici? Dans d'autres coins, eux, ils prient à 15, je ne sais pas. Ici, c'est à combien? Ici, c'est à 20. Ici, on dit c'est à 20, on prie. 20. Et vraiment, j'aimerais rendre aussi hommage à des visages qui sont réguliers ici. Je sais que Allah a dit quoi? Au jour de la résurrection, ceux qui étaient des frères, qui sont aimés en Allah, vont se croiser. Il y a des visages que je vois chaque jour ici. Si moi, ma mémoire reconnaît toujours beaucoup de visages ici, c'est pas Allah qui ne voit pas vos visages. C'est ça. Donc, soyez-en sûrs. Tous les pas que vous effectuez, tout ce que vous faites, chaque marche que vous faites, Allah observe, Allah voit parfaitement. Bismillah. Assalamu alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam, frère. Il y a un frère qui posait une question anonyme. Oui. Il disait, les chrétiens qui se promènent pour faire l'évangélisation. Oui. S'il venait à croiser un musulman et qu'il lui donnait des documents pour évangéliser, il va lui donner de l'argent, est-ce que c'est permis de dépenser cet argent dans l'islam? Il est mort dans le film. Il est KO. Tu prends l'argent pour aller combattre le dîne d'Allah. Ça, c'est. Il n'y a rien à dire. Non, pas pour aller prêcher, mais pour dépenser l'argent lui-même. C'est-à-dire qu'il prend l'argent, mais il ne fait pas le travail. Tu sais quelle prière ils ont fait derrière l'argent? Hein? Ah. Tu sais c'est quelle prière? Aïe. Tu vas faire quoi l'argent? Il faut prendre cadeau comme ça. Sur cette terre-là, il y a cadeau. Même quand un garçon même va dans un restaurant, une femme, il a quelque chose derrière la tête. Aïe. Champion, il faut laisser l'enfant, il faut aller chercher ton enfant. C'est pas ça que tu mangeais. C'est pas ça que tu vivais. Monsieur Koulibaly a demandé. Monsieur Koulibaly a demandé. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Afi. Je commence par un témoignage. Un témoignage, il faut rapprocher le micro. Rapproche le micro. Un témoignage. Vas-y, grand frère. Bon, c'est le prêche du frère Kofi. Kofi Ibrahim. Le dimanche passé. Le dimanche passé. C'était beaucoup émouvant. Ouais. Bon, il a un peu parlé. Rapproche le micro, frère. Faut me coller, mais il ne faut pas avoir peur. Les gens vont bien t'entendre. Un témoignage, il y a nos parents, quand ils font un témoignage, tu vois comment ils crient, non? Il ne faut pas te gêner. Eux, ils gâtent le coin. Il faut gâter aussi le coin. Tu as vu, j'ai collé le micro. Il a tellement parlé que moi, vraiment, je ne sais pas, je ne le retrouvais pas. J'étais vraiment surpris. Bon, je veux savoir. Oui. Pour moi,
il fait pour pouvoir vraiment toucher la sensibilité des hommes. Kof, on dit comment tu fais pour pouvoir. Il dit c'est Allah. Il n'y a pas de secret. Quand quelque chose il y a quelque chose qui est commun aux hommes, c'est la vérité qui est commun aux hommes. On peut dans le monde entier, il y a toujours la vérité qui est commune à tous les êtres humains. Donc quand cette vérité vient, c'est normal que ça touche le cœur. Quand la vérité vient, elle touche le cœur et puis elle appelle l'homme à réagir en fait. Donc c'est à peu près un peu ça quoi. Bon, ma seconde question. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme refuse d'accepter la vérité? C'est l'orgueil et l'ostentation. C'est l'orgueil, point barre. Il n'y a rien à dire, c'est l'orgueil. Shaitan, c'est l'orgueil. L'être humain, c'est l'orgueil. Coran chapitre 42, verset 60. C'est l'orgueil, il n'y a rien à dire. Chapitre 40, verset 60. Vas-y. Et votre Seigneur dit. Et votre Seigneur dit. Appelez-moi. Appelez-moi. Je vous répondrai. Ceux qui par orgueil. Ceux qui par orgueil. Se refusent de m'adorer. Allah dit quoi? Ceux qui par orgueil, c'est l'orgueil qui engendre ça, le refus. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien d'autre derrière, c'est l'orgueil. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas augmenter. Allah a déjà été clair, c'est l'orgueil. Il y a un problème. Oui. Ça m'a beaucoup touché. Je pense qu'on a beaucoup à faire. Inch'Allah. Inch'Allah. Il faut qu'on s'engage pour l'islam, pour trouver au moins un hôpital islamique. On va revenir dessus, Inch'Allah. On a préparé des conférences pour ça. C'est ce que et vraiment, Kala met la baraka. C'est mon souhait et puis bon, Inch'Allah. on doit faire beaucoup de prières. Inch'Allah. Vraiment, Kala met la baraka pour chacun d'entre nous. Kala nous récompense tous. Les frères, nous vous remercions du fond du cœur. Et on ne peut pas vous laisser sans faire des doigts pour vous. En cas, chacun prend l'intention. Et nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît le problème de chacun d'entre vous ici présent, qui connaît les difficultés de chacun d'entre vous ici, que ce soit ceux qui sont connectés, ceux qui sont en train de nous suivre de partout, et ceux même qui nous entendent la voix. Nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît le secret des cœurs, c'est lui qui connaît le secret des consciences, c'est lui qui connaît le secret des âmes, c'est lui qui connaît le secret des secrets des âmes. C'est ça. Nous le disons. Oui. C'est lui qui sait ce que nous devons dire sans avoir dit. C'est ça. C'est lui qui connaît chacun dans vos problèmes. Non. Nous disons Allah et vous exaucez dans ce que vous recherchez réellement. Mais ce qui vous est profitable dans la vie d'ici-bas, comme c'est de l'au-delà. Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله لطيف بعباده يزرق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يزرق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يزرق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يزرق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل دعاء
Rabbana takabal dua, Rabbana takabal dua, Rabbana takabal dua, Rabbana takabal dua, Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadharak wa rafa'na laka zikrak fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. فإذا فرط فانصب وإلى ربك فرب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah accepte, qu'Allah met la baraka, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous exauce, qu'Allah nous exauce. Merci maman. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est par rapport à. Ah ok, vas-y. C'est par rapport à la somme. Oui. Nous avons eu 90 000. Takbir. Souma takbir. 90 000. Allah. C'est pour vous remercier. Allah. Les musulmans qui sont ici. Allah. Musulmans. Allah. Que le Seigneur vous fasse grâce. Amin. Ce que vous avez apporté. Amin. Comme votre contribution. Amin Allah. Pour la santé de notre maman. Amin Allah. Amin Allah. Amin Allah. Qu'Allah accepte nos doigts. Amin. Amin. Que face Allah. Amin. Nourdine Jama. Amin Allah. Qui est la cause, qui est là pour la cause d'Allah. Amin Allah. Qu'Allah fasse grâce à tous. Amin. Amin Allah. Notre petit souci. Amin. Du plus petit au plus grand. Amin. Seigneur Allah. Allah nous regarde. Amin ya rabbal Allah alamin. beya doa. Amin ya rabbal Ali ke alamin. Allah ka ubarani. Amin ya Allah rabbal ka alamin. usarani Amin. arjanai. Amin. Allah ka usarani arjanai. Amin Allah. Allah ka besutara. Amin Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. On va lever l'index. 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 Ash. Hadu. An. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah bénisse sa Côte d'Ivoire. Amin. Allah bénisse nos autorités. Amin. Allah protège la Côte d'Ivoire. Amin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.